Au cœur d'une savane baignée de lumière, là où les baobabs millénaires touchent le ciel, se trouve un village protégé par les souffles du passé. C'est ici que vit Quito, un jeune garçon dont le regard porte toujours une question, cherchant à percer les mystères de sa terre natale. Au centre du village trône le tambour sacré. Ces motifs sculptés ne sont pas de simples décorations, ils sont la mémoire de tout un peuple. Mzi Bakari, le gardien des traditions, l'observe avec sagesse. Pour lui, chaque vibration du bois est une parole murmurée par ceux qui nous ont précédés. « Dis-moi, grand-père, pourquoi ce tambour reste-t-il silencieux ?» Bakari sourit. « Il n'est pas muet, Quito. Il attend seulement une âme prête à l'entendre. » Le soir tombe et le village s'endort. Mais la curiosité de Quito ne connaît pas de repos. Le silence de la nuit l'appelle irrésistiblement. Discrètement, évitant les ombres des cases, il se faufile vers la place centrale. L'air vibre d'une énergie nouvelle, presque palpable dans la fraîcheur nocturne. Devant le tambour, il hésite. Les sculptures semblent s'animer sous l'éclat de la lune. Une lueur bleue commence à émaner des profondeurs du bois. D'une main tremblante mais déterminée, Quito effleure la peau tendue. À cet instant, le temps s'arrête. Un battement sourd résonne dans son propre cœur. Soudain, la poussière d'étoiles s'élève. Des visages spectraux, empreints de paix et de savoir, apparaissent brièvement dans les airs, murmurant des secrets oubliés. La réalité se fissure. Quito est emporté dans un tourbillon de couleurs ocre et sépia. Il ne voit plus son village, mais une époque lointaine. Il voit la terre craqueler, des récoltes qui se flétrissent sous un soleil implacable. Les anciens du passé semblent désemparés face à la colère de la nature. Mais au milieu du désespoir, un groupe d'artisans s'unit. Ils sculptent le tambour, infusant dans chaque geste leur espoir, leur unité et leur respect pour la vie. Le tambour n'était pas un jouet, mais un pacte. Un rappel que la survie du village dépend du soin apporté à la terre et aux liens qui les unissent. La vision s'efface. Quito se retrouve seul sous la lune, le silence revenu. Mais ses yeux ne voient plus le monde de la même manière. À l'aube, le village s'éveille sous des teintes roses et dorées. Quito attend que tous soient rassemblés pour partager ce qu'il a appris. Avec une voix ferme, il raconte la vision. Il parle de la terre qui souffre en silence et de la nécessité de retrouver l'équilibre de leurs ancêtres. Amina, son amie, est la première à s'approcher. Elle comprend que la tradition n'est pas un poids, mais une racine qui permet de grandir plus haut. Bakari pose sa main sur l'épaule de Quito. L'ancien sait que le flambeau a été transmis. Le tambour a enfin trouvé sa voie à travers ce jeune garçon. Inspirés, les villageois se mettent au travail. Ensemble, ils nettoient les sources d'eau et plantent de nouveaux arbres, honorant la promesse du passé. Le village fleurit. La nature répond à leur attention par une abondance de couleurs et de vie. Le tambour, au centre, semble battre à l'unisson. Car le véritable tambour des ancêtres n'est pas seulement fait de bois et de peau. Il réside dans l'harmonie entre l'homme et sa terre. Quito regarde l'horizon avec un sourire serein. Il sait maintenant que tant qu'on écoute le passé, l'avenir sera toujours radieux.